10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour un nouveau débrief sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Les hommes d'Arbeloa et le Real Madrid sont éliminés de la Ligue des Champions, défaite 4-3 à l'Allianz Arena, score cumulé 6-4, si je dis pas de bêtises, donc oui c'est ça. Finito, les rêves de Ligue des Champions, finito le all-in LDC de la part des joueurs, termine sur une note cruelle. Waouh, très compliqué d'analyser cette rencontre totalement folle. Déjà, j'ai envie de dire quel match historique, quel match de zinzin. C'est pas tombé du bon côté. Cette fois-ci, le Real Madrid a très nombreuses fois été du bon côté de l'histoire. Pas cette fois-ci, mais quelle belle publicité pour le foot. Et on a vibré, c'est le moins qu'on puisse dire. Pablo, on vient tout de suite de s'attraper parce qu'on doit tourner en rapide étant donné que t'es encore au stade minuit passé et que bon, pas sûr que t'aies encore Je, beaucoup de je, temps. je vais me faire virer, je pense. Je vais devoir marcher pendant qu'on fait le débrief, c'est pas grave. Voilà. On vient de finir le live. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. C'était très très cool. Malgré la défaite et la fin de live, malheureusement un peu gâchée par différentes choses. Pablo, ton ressenti, c'est surtout toi qu'on a envie d'entendre puisqu'on n'a pas pu t'avoir sur le live. On dépose le petit like, on s'abonne et on commente top flop et surtout votre ressenti vis-à-vis de la rencontre. Pablo, je pense que tout le monde a envie de savoir voilà, ce que tu penses, ce que tu as vécu ce soir. J'ai vécu, je pense, le meilleur match de ma vie, d'un point de vue ambiance. Euh, le Bayern Munich est une très grande équipe avec un public incroyable. Et franchement, ils m'ont vraiment fait vibrer, au-delà de l'ambiance, mais aussi des personnes qui sont très chill. Franchement, grand respect à cette équipe, à ce club. Et le match en lui-même, bah écoute, on est passé à ça de refaire l'histoire, je pense. Des erreurs individuelles, encore une fois, nous ont coûté la défaite cette fois-ci, encore une fois. On aura le temps d'en reparler tranquillement. À la fin du match, j'étais dégoûté, j'ai quitté le live. Tu sais, j'avais quand même ma caméra enclenchée. On prend le quatrième but, j'ai quitté, je me suis barré, je suis parti en zone mixte. Euh, Depuis, j'ai réussi à comment dire, en l'espace d'une heure, à Redescendre. remonter un peu, à redescendre et plutôt remonter la pente, parce que j'étais vraiment vénère, Mhm. vénère, vénère. Et, euh, et je pense qu'avec du recul, c'est mérité pour le Real Madrid. Je pense que c'est le constat qu'on fera d'ici quelques semaines. C'est dur de tenir ce discours aujourd'hui parce qu'on a fait, je pense, le meilleur match possible pour justement aller les chercher. J'ai pas encore revu les différents buts qu'on a pu encaisser en première mi-temps. Ils étaient sous mes yeux, mais j'ai pas vu le ralenti. J'ai pas encore vu le deuxième carton jaune à Kama, qui je pense, il y a carton jaune, mais du coup il y a débat sur. Bref, on va à la fin comment dire, du débrief, le milieu. Euh, mais en fait, moi, ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est l'attitude. Mis à part d'un joueur. Pareil, je laisse pour la fin. Mis à part d'un joueur qui, pour moi, m'a bien énervé et a énervé ses coéquipiers. L'attitude a été parfaite, a été exemplaire. Je trouve que toute l'équipe a été top. Lounine, très compliqué Lounine, hein. Le troisième but, il est pour lui, malheureusement, et c'est dommage. Et je Le pense qu'il aurait troisième. pu. Ouais, le troisième, le 3-3. Elle est Le touchée, tu le sais ou 3-3. pas? Mais toucher mes frérots, faut avoir les mains fermes, frère. Il la Le touche pas, hein, gardien. Lounine. Il la touche pas, Non, mais Lounine. il la touche pas, mais il doit la toucher. Il doit Oui, la toucher. Elle est potentiellement, basse. ok. Elle est C'est plus le basse. premier hein, qui est pour lui. Alors, en fait, le problème, Victor, c'est que le début, enfin, tout ce qui s'est passé au début. Ah oui, le premier, oui, bah oui, le corner, oui, bah oui. Oui, bah. Le corner, dinguerie, et le troisième pour moi. Mm. Mais dans l'ensemble, c'est des erreurs individuelles. Parce que dans l'ensemble, le collectif a été très bon, très fort. J'ai noté une réelle différence avec Militao, d'un point de vue état d'esprit, je parle, surtout mentalité. C'est vraiment le chef de file de cette équipe. En tout cas, derrière, celui qui donne des ordres, devant, au milieu, derrière, qui porte la voix forte, qui, avant le match, quand c'est l'hymne de la Ligue des Champions, je pense que vous ne l'avez pas vu à la télé, il est dernier de la file. Tu sais, de la file du Real Madrid. Il est à côté de Mbappé, il est à côté de Vini.
il leur redonne des dernières consignes pour les recentrer. Capitaine, leader de cette équipe sur ce soir-là. Je vous ai entendu pendant le live, vous disiez que la défense avait été potentiellement fautif sur certains buts en première mi-temps. Moi, j'ai trouvé Militao impérial ce soir. Alors peut-être qu'il a fait des erreurs en première mi-temps, mais dans la globalité, j'ai trouvé Militao impérial. J'ai trouvé Rudiger qui a fait plutôt un bon match. Trent a fait un top match également, même s'il y a eu des petites erreurs par-ci par-là. Mendy a fait un top match. Le milieu de terrain dans son ensemble a fait un top match également. Mbappé a fait un top match. J'ai d'ailleurs pas compris le changement de Brahim personnellement. Je pense que c'est ce qui nous coûte aussi cette non-qualification. Parce que le Brahim était très bien dans le match. Hein, je comprends pas. Tu fais rentrer Kamavinga qui, ça fait des mois, ça va pas. C'est ton premier changement. Alors la première faute, le carton jaune, elle est très intelligente. J'ai rien à lui dire. La deuxième, elle est évitable. La deuxième, elle est évitable. Carton rouge mérité, mais il y a un mais. Et je l'expliquerai après. Euh, Il y en a un qui m'a déçu. Et je pense que vous savez qui c'est. Body language, attitude, repli défensif, situation offensive, il a tout raté. Il a tout raté ce soir. Après match, zone mix, il n'est pas passé. Il a esquivé la presse. C'est Vinicius Junior. Et je suis très énervé contre Vinicius Junior ce soir. Très énervé contre Vinicius Junior, qui pour moi est le grand perdant de cette élimination, avec aussi bon d'autres. Mais je ne veux pas leur jeter la faute parce que Kama, pour moi, il ne doit pas jouer. Tu vois, Kama, pour moi, c'est Arbeloa qui fait une erreur. Sortir Brahim, de mettre Kama. Donc, it's finish. Ok, ok, c'est fini, je dois partir. Donc voilà, mon ressenti global, je vais me lever, je vais aller prendre ma doudoune, je te laisse la parole, je vais continuer à parler en marchant. Mais mon ressenti global, c'était celui-là, mais je te dis, en fait, on a été des hommes, comme on aime dire, on a été des hommes, on a répondu à l'engagement. Et moi, ce qui m'a plu, en fait, c'est tu marques un but, tu t'en encaisses un, tu tombes pas, t'en remets un. T'en reprends un, t'en remets un. L'attitude à 11 contre 11 a été parfaite, au global. Même s'il y a eu des points faibles, Vinicius, Lounine, à mon sens, et du coup Kamavinga quand il rentre en deuxième mi-temps, qui pour moi n'aurait pas dû être le premier changement. Limite, pour moi, je continue avec ces 11-là, ils étaient bien. Ils Je suis étaient d'accord. bien. Ils étaient bien. Je me lève et je te laisse continuer. Mais alors c'est intéressant parce que je partage pas totalement toute l'analyse sur. C'est un parti pris fort sur Vini. J'en parlais à la fin du live. Je sais pas trop comment me situer vis-à-vis de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior sur l'entièreté de la rencontre. Alors déjà oui, je suis d'accord avec toi. Grand respect au Bayern, gros match. C'est très bien. Je le trouve, enfin, à la fois, c'est un beau vainqueur. On mérite cette défaite. Je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, sur beaucoup de frustration à la fin de ces deux matchs. Forcément, c'est contextuel, hein, mais on s'attendait à ce que ça soit pas aussi serré. Que là, on a vu vraiment des mecs se la donner. Alors, j'insiste, c'est extrêmement contextuel. C'est des gens dos au mur, des joueurs de talent dos au mur. On n'a jamais enlevé le talent à ces joueurs. Donc au niveau de l'attitude, je suis pas surpris. C'est même le minimum. Tu vois, dans le live, je les respecte pour ça, mais c'est même le minimum là, ce qu'ils ont fait là-dessus. La performance de ce soir. Alors sur les performances individuelles, moi j'ai la première mi-temps et même sur l'entièreté du match, la défense te coûte beaucoup. Alors peut-être que Militao a eu la bonne attitude, mais je trouve qu'Harry Kane l'a bien bouffé en première mi-temps. Par contre, la deuxième, il a bouffé Harry Kane. Harry Kane, il a plus existé du tout de la deuxième période. Harry Kane a posé beaucoup de problèmes en première mi-temps. D'ailleurs, Ferland Mendy a bien limité Olysée. Pas pocket, mais extrêmement bien limité. Il fait un très bon match, Ferland Mendy. Olysée a dû trouver d'autres solutions pour apporter du danger, autrement que par le dribble, que par l'élimination, mais plutôt par la passe ou autre. Donc, mais la défense de manière générale, Rudiger, Militao et Trent qui fait un très bon match dans l'attitude, mais qui est quand même sur les deux photos de famille des deux premiers buts, c'est lui qui fait pas le marquage sur Harry Kane sur le deuxième. Hens, Ouais. Hens. Ouais, il est Ok, sur la photo ok, de famille ok. des deux buts, mais il fait un très bon match dans l'ensemble aussi, parce qu'il est même à l'initiative de certaines contre-attaques et tout. Je trouve aussi. Je En trouve fait, aussi. Moi, finalement, vas-y. désolé. En fait, l'attitude a Tout été le bonne. monde, tout le monde, à mon sens. Et pour Alors, Militao, alors je sais pas quels sont vos arguments pour Militao, parce que je vous ai tous entendu dire Militao compliqué, etc. Mais moi, du stade, vraiment, encore une fois, du stade, je pense que le deuxième but est bâtard de pointer du doigt les défenseurs centraux parce ils peuvent rien faire. ah, mais le deuxième but, c'est pas. Alors, si, ils Ok. sont loin, mais c'est pas Non, mais ils Militao sont loin, mais ils peuvent. personnellement. C'est Ouais, pas Militao personnellement. C'est la mais passe ils ou pas peuvent pas. Mécano qui. Voilà, 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 qui fait la différence. Par contre, le premier,
Je pense que c'est plus une erreur du gardien que des défenseurs. Non, c'est Même si les Lounine et Trent défenseurs, qui mais dorment. les défenseurs ont leur part de responsabilité également. Attention, hein, parce qu'ils marquent mal. Je sais pas où est-ce qu'ils sont à ce moment-là, mais c'est à eux de marquer ces Non, joueurs-là. mais Tu vois ce c'est que je veux même dire. sur le reste du match. On est en difficulté sur beaucoup d'occasions où normalement on peut mieux faire. Militao, il y a un moment, il doit sortir sur Kane. Il est en recul frein. Il y a plein de situations qu'on a assez mal abordées. C'est pour ça que je dis que la première mi-temps, notamment de Militao, Rudiger, au global, fait un match très mid. Il y a des bons trucs, des moins bons trucs. Voilà. Mais il est pas aussi impactant que Militao, qui alterne un peu entre le froid et puis le chaud, notamment sur la deuxième mi-temps, où moi je l'ai trouvé pour le coup là aussi impérial. Mais en vrai, vas-y, viens, on centre le débat sur le vrai truc. Moi, Vini et Mbappé, je suis désolé, je peux pas les dissocier. Je trouve pas que Mbappé fait un meilleur match que Vinicius aujourd'hui. J'ai pas ce Je te garantis, rapport là. Victor, je te garantis que ce soir, Mbappé, rien que d'un point de vue effort défensif et se battre pour les copains, il a été à des années-lumière de Vinicius Junior, qui a paru être un joueur totalement dépassé par les événements dans le sens physiquement. Il faisait aucun repli, il était constamment hors jeu. Dès qu'il y avait une récupération du Bayern qui repartait vite de l'avant, lui traînait des pieds, était derrière. Mbappé courait. Mbappé courait. Rien que dans cette attitude-là, Mbappé lui a mis une soupape à des années-lumière. Il a montré l'exemple, Mbappé, plusieurs fois avec des pressings, des Ouais. récupérations. Mhm. Vini, il n'a rien fait. Vini, l'attitude a été très mauvaise. Et quand il avait le ballon, la plupart de ses choix, à part en première mi-temps quand il touche la barre, tous des mauvais choix, sauf la passe décisive, forcément, qui est magnifique. Oh, Ça, la passe décisive, il met deux trois très bons ballons à Mbappé que Mbappé vendange, hein, quand même. non, c'est Trent qui met un ballon, le ballon du 4-2 Trent pour la reprise de volée. Ah, alors, il y a ça. Effectivement, il y Rien a que d'y ça. penser, rien que d'y penser, gros. Elle était devant moi, La gros. galette est dingue. Mais Oh, première mi-temps, t'as quand même frère. Vini qui met un magnifique ballon à Mbappé qui rate son 1 contre 1 qui tire pas, tout simplement, qui prend tout Oui, son ça me dit temps quelque du monde. chose. Et Vini, deux, trois fois, envoie sur orbite Kylian Mbappé, hein. Vini dans l'attitude aujourd'hui, Mais c'est je vous le l'attitude que tu dis, pointes du doigt, d'accord. l'attitude et même le football, le jeu, moi je l'ai trouvé, je suis désolé, hein, je l'ai trouvé dégueulasse et déconnecté de son équipe. Quand il veut être ce joueur phare, ce joueur important, réclamer ce qu'il réclame, avoir cette responsabilité, il doit se montrer ce soir. Aujourd'hui, il a été pocket par son vis-à-vis, par ses vis-à-vis. Il est passé totalement au travers et dans l'attitude, il n'y était pas. Séquence très importante. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé. À un moment donné, il va s'enfermer 82e minute, il s'enferme à gauche. Mhm. Et c'est Upamecano qui le tient, qui le tient, qui le tient, qui le tient. Euh, Son choix de la faire au second poteau ou de changer pour Bellingham ou Mbappé, il le fait trop tard. Donc en fait, il est obligé de s'enfermer. Derrière, Bellingham et Mbappé le réprimandent. Tous les deux. En mode, tu fais de la merde. Vini s'énerve. Bellingham, Mbappé s'énerve contre lui. Et là, tu vois qu'il y a une tension entre les trois. Genre, mais Bellingham et Mbappé contre Vini. Parce que Vini, pour moi, je vous le dis, de vue du stade, ça a été vraiment le joueur le plus déconnecté de l'équipe. On avait besoin de tout le monde, en fait. Aujourd'hui, on avait besoin de 11 joueurs. Et on a eu que 10 joueurs, en fait. On a eu que 10 joueurs parce que Vini, pour moi, n'a pas eu cette attitude nécessaire aujourd'hui. Je sais Ok. pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment une sensation d'ici, hein. Je sais pas, Mhm. la télé, voilà. Mais ici, son body language, le fait de râler à l'arbitre au bout de 5 ou 10 minutes, Mhm. tu vois, au bout de 5 10 minutes, il lui dit quelque chose à l'arbitre. Mhm. Vini n'était pas aujourd'hui. Et pourquoi j'appuie ça comment dire? Pourquoi pour moi, c'est encore plus le cas? Zone mixte, tout le monde passe, sauf Vini. Vini, il esquive. Ok, thank you. Vini esquive là, désolé. Vini esquive là. Tout le monde passe, les frérots. Les 24 joueurs passent, le staff, tout le monde passe devant la presse. Le seul qui a esquivé la zone mixte, je ne sais même pas par où il est passé. Peut-être qu'il est passé côté Bayern. Il nous a tous esquivés. Il n'est pas passé devant les caméras. Il n'a pas dit un mot. Il n'a rien dit. Vinicius Junior, complètement déconnecté. La semaine dernière, il y a 2 semaines, je vous disais déjà, je pense qu'il va partir. Je pense que c'est Vinicius, à mon avis, c'est la fin. Moi, Vinicius, je ne le sens pas. Je suis Le, désolé, les gars, parce que je sais qu'il est. Même moi, je l'apprécie, tu vois. Mais ce soir, Vini. Alors, on n'a pas touché un mot, mais Arda Güler est légendaire. Premier match extraordinaire d'Arda Güler là-dessus, le doublé, le coup franc, la boulette de Manuel Neuer. On a dit qu'il fallait marquer en premier. On a fait tituber ce Bayern Munich de A à Z. On leur a fait peur. Alors, on n'a jamais réussi à garder un avantage. Ça, c'est quand même très dommageable parce que à chaque fois, on se fait remonter par le Bayern. Ça fait chier. Par contre, c'est vrai qu'on a eu cet état d'esprit d'être clinique. En première mi-temps, on met 3 buts sur 3 tirs cadrés. On a le côté décisif dans les deux surfaces, mais on a de la maladresse devant. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à analyser le match de Mbappé et Vini. Je leur en veux autant que je suis content de leur perf.
d'un point de vue de l'attitude. Alors tu pointes du doigt Vini, je t'ai dit, moi je suis un peu plus peut-être mitigé sur ça. En tout cas, ça m'a moins sauté aux yeux vu de la télévision. Mais j'ai vraiment ce sentiment de on a perdu, non pas à cause d'individualité aujourd'hui. On perd parce qu'il y a une équipe qui est au final meilleure sur la double confrontation, mais pas tellement meilleure que nous. Je trouve qu'on fait un meilleur match que le Bayern aujourd'hui. On l'aborde mieux, on a tout ce qui va dans notre sens jusqu'à finalement la 85e minute. Et en vrai, même la semaine dernière, sur certaines séquences, Oui, on mais arrive à les tenir. Ouais, ils sont plus aisés. forts, plus en Aisés, la genre première avec le mi-temps, ballon. elle est bien Ouais, je du suis d'accord. Bayern, tu vois. Je suis Là, d'accord. sur l'entièreté du match, on est dedans, on a de la frustration en fait à la fin de ce match de se dire putain, on devait remporter cette rencontre, on devait potentiellement même les éliminer. On a fait le match entre guillemets parfait, tu l'as dit dans l'état d'esprit, la meilleure compo possible au coup d'envoi, trop bien. Brahim, Arda Güler, de la qualité dans l'entrejeu. On a vu tout a pu bien s'exprimer. Arda Güler donc XXL masterclass, Fede qui fait le taf de l'ombre, Bellingham très bas sur le terrain. Quel match de Jude Bellingham, la tête à ma mère. Quel match de Jude Bellingham. C'est lui qui me vire. Ouais, C'est lui là, le chauve là. je sais, mais quel match de Jude Bellingham. Il a répondu, lui est présent, mais le nombre de kilomètres parcourus. En fait, moi j'avais pronostiqué 4-0 Bayern, 4-1, 4-0. Je pensais qu'on allait prendre une clim, mais finalement on s'est battu. Merci à Manuel Neuer aussi pour le cadeau en début de match. Kama te tue, je suis d'accord. Le changement d'Arbelois, je le comprends pas. On en a beaucoup parlé en live. L'équipe allait bien. J'ai pas compris le changement aussitôt. Alors évidemment que Brahim c'est le seul joueur que tu peux sortir du 11 avec Arda. On vous le dit depuis très longtemps ça. Il peut pas faire les changements qu'il veut Arbeloa. Mais alors le faire aussitôt dans le match. Quand tu te penches aussi sur le banc de touche, tu disais tu comprends pas Kamavinga. En vrai c'est le seul joueur référencé qu'il y a sur le banc de touche. Eduardo Camavinga. Je comprends faire rentrer Kama. Par contre, à ce moment-là du match, alors que t'es mieux que le Bayern, hein, t'es mieux que le Bayern et tu fais un changement, on va dire, à vocation défensive, vu que tu sors Brahim, qui est un joueur à vocation offensive, pour faire rentrer Eduardo Camavinga. Ça sentait pas bon. La première faute de Kama, alors oui, c'est une faute intelligente, mais c'est une erreur de placement au début de l'action. Et ensuite, le carton rouge, c'est un deuxième carton jaune sur une faute à 80 mètres de sécage qui en fait il prend pas le jaune à cause de la faute, il prend le jaune parce que il prend le ballon derrière de la main et il veut pas le rendre au Bayern Munich tout de suite. Et Alors, ça, l'arbitre lui met le deuxième carton j'ai jaune. pas vu la séquence. J'ai pas vu la séquence. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi il a pris jaune. Moi, pour moi, vu du stade, j'ai cru qu'il avait fait une faute. Il a fait faute. Par contre, Non, il a fait faute et derrière ok, il prend le ballon et il se barre avec. ok, et il se barre. Et c'est là où il prend le. Mais il est Ouais. complètement. Je suis désolé, hein. Désolé, hein. Il est complètement con. Hmm. Maintenant, là où moi je pointe du doigt, pardon, le malfaiteur, c'est qu'en fait le malfaiteur, il donne le jaune, il sort la biscotte, mais il a oublié qu'il lui a donné un jaune il y a C'est 20 sûr. minutes. C'est sûr. Non, je te le dis parce que les joueurs du Bayern vont sur lui, ils lui disent c'est le second, c'est le second, c'est le Hmm. second. Et là, il dit ah ouais putain c'est vrai et il sort le rouge. Hmm. Ça veut dire que le malfaiteur, s'il n'avait pas oublié qu'il lui avait donné un jaune, il lui aurait pas mis un jaune. Et parce que moi je t'explique Pablo. T'as capté? T'as Là, capté. Mais du coup, c'est de la faute de Kama parce que Kama, il est complètement teubé, ça je te le dis. exactement. Il est complètement teubé. Mais le malfaiteur slovène, qui a la même nationalité que le président de l'UEFA, Non. on l'a. Ah si, si, c'est un Slovène. Oui, oui, Slovène. mais il rentre pas Non, mais dans. je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Parce que c'est pas la première fois qu'il nous baise. Bah, après, je suis pas sûr. En fait, il nous baise pas, mais en fait, le fait qu'il ait oublié le rouge et que tu te dises, ah, il lui met un jaune parce qu'il a oublié qu'il lui a mis un rouge, c'est la preuve même que les arbitres compensent, prennent des décisions parce que tu vois, ou ils mettent pas des jaunes parce que, frérot. Alors que pour moi, attention, hein, pour moi, il y a rouge. Mais rien que le fait que lui-même ait mal fait son métier parce que du coup, il a oublié le carton jaune, bon, pour moi, il doit arrêter d'arbitrer ce mec-là. Et c'est pas la première fois qu'il nous baise, je le redis, hein. Et désolé des termes. Pourtant, les derniers matchs, c'est pas des mauvais souvenirs. Moi, tous les souvenirs que j'ai de ce mec-là, notamment la finale contre le Borussia Dortmund, parce que c'était lui en finale de Ouais. Borussia, il nous a tué tout le match. Pour moi, hein, il nous a tué tout le match. Alors, moi c'est plus sur le côté, pour moi, Kamavinga doit jamais faire ça. Mais moi, c'est surtout d'un point de vue de la pédagogie. Je comprends l'anti-jeu, je comprends la faute. Même moi, s'il l'aurait mis sur le jaune, sur la faute, ça m'aurait presque moins gêné, entre guillemets. Moi, c'est la prise de responsabilité de mettre un carton rouge, 85e minute, à ce moment-là du match, pour un détail qui...
En fait, c'est juste ce truc-là. Moi, après, ça va que c'est Mais l'arbitre. il avait encore une oublié, fois. il avait Mais oui, oublié, mais c'est ça. il avait oublié. Mais c'est donc c'est encore Mais je te le pire dis derrière, tu parce vois. que on l'a vu en tribune presse. Il Ouais. sort le jaune, il sort que le jaune. Et après derrière, t'as tous les joueurs du Bayern qui vont sur lui parce que effectivement c'est le deuxième et Ouais. que c'est mérité parce que c'est carton jaune. Sur ça, Ouais. il y a zéro discussion. Pour moi, il mérite son carton rouge. La seule chose que moi je pointe du doigt, c'est le fait que bah lui, il est oublié en fait. Son métier, frérot, c'est comment t'as oublié que tu lui as mis un jaune il y a 20 minutes. Ouais. Et donc en fait, t'allais compenser à la base. Bah, le pire, c'est qu'en fait, t'allais compenser. Mais tu voles le Bayern du coup derrière. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Parce que s'il compense. Non, mais parce que, en fait, regarde, s'il n'oublie pas qu'il. En fait, s'il n'avait pas oublié qu'il lui avait mis un jaune à la Ouais. 60e ou à la 65e, il lui met pas un deuxième jaune. Ah non, il met pas un deuxième jaune, c'est Mais sûr. du coup, il vole le Bayern. Enfin, je pense pas. Moi, dans ce cas, je pense pas que ça Ah, c'est méritait. voler le Bayern. Bah, Ouais, il vole le non, mais c'est Bayern. vrai que ça mérite un jaune en fait si s'il a pas pris de jaune avant quoi. Oui, donc ça mérite un rouge. Bref, tout ça pour. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire sur l'arbitrage parce qu'il y a que ça à dire en vérité. Parce que le match a été top. À mon sens, hein, le match a été top. Après le Bayern, voilà, c'est une très très grande. Attends, et gros, le Bayern, très grande équipe. Hein. Alors, on les a bien bloqués. Hein. À 11 contre 11, frérot, le match. Mais gros, ils ont fait un match défensivement. Alors, on s'est pris les buts qu'on s'est pris. Le premier, c'est un but gag, je suis d'accord. Le deuxième, je pense que le deuxième, il est mérité. Tu peux rien faire. La passe d'Upamecano, la récupération, il arrive comme un ouf. Il passe dans l'intervalle. Harry Kane, il est seul. Il fait ce qu'il y a à faire, 2-2. Fin, la réaction des joueurs à chaque fois qu'ils prennent un but. Respect, les mecs, vous avez fait un match de patron, de bonhomme. Ça, il n'y a rien à dire sur ça. Mais c'est le minimum. Mais là où moi j'ai envie de continuer sur Kama, c'est pas pour viser Kama, c'est pour viser le choix d'Arbeloa de sortir Brahim alors qu'il n'a pas à sortir Brahim. Je suis désolé, Brahim est dans son match. Brahim sert énormément et on a la possibilité avec Brahim d'aller marquer ce quatrième but. Arbeloa fait une seule, il a tout eu bon jusqu'au changement de Brahim qui nous a totalement déstabilisé parce qu'il te rajoute un 6 pour compenser le milieu de terrain et dire vas-y, je mets le bus, entre guillemets, je mets le bus et après on joue en contre avec Vini Bappé. Sauf que Brahim, dans ses phases de transition, il était ultra important parce que tous les ballons passaient par lui avant de toucher les autres. Mm. Et quand t'enlèves Brahim et que tu remets un mec un peu plus replié derrière, bah en fait, tu perds ce lien entre derrière et devant. En plus, Il t'as y a eu déplacé une fois- Fede qui a rien fait de la deuxième mi-temps. Fede, il a fait un bon match. Hein. Non, mais il a rien fait de la deuxième Mais mi-temps une fois après, qu'il a été replacé, ouais, à droite, ailier droit et tout. Enfin, Ouais, ça n'a pas été un changement bénéfique, ouais. quoi. Ouais. Mais grosse erreur d'Arbeloa qui a eu 10 sur 10 jusqu'à du coup le changement de Brahim qui pour moi n'aurait jamais dû sortir. Tous en tribune, on n'a pas compris. On n'a pas compris pourquoi il est sorti Brahim. Mm. C'était l'un des hommes en forme. Tout le monde l'applaudit au moment de la sortie. T'as Arda et je crois que c'est je sais pas si c'est Vini qui le check aussi. Arda, Vini le check au moment de sortir et de le faire remplacer par Kama. Kama complètement déconnecté. Kama il rentre, il est comme ça, il trottine. T'as l'impression, tu sais, à reculons, genre. Il n'a pas envie de rentrer. Je te promets, Victor, il avait pas envie de rentrer. Il Ouais. n'est pas dans son assiette, Kama. Après, voilà. J'ai été dur, là. Je sais pas ce que j'ai dit. Je sais pas ce que j'ai dit. Bref. Mais il a été teubé sur la faute. Il Ouais, a sur pas été dur. Teubé, ouais, j'ai dit Teubé. Mais Bah, c'est le cas. Enfin, c'est une faute idiote. Kamavinga est complètement déconnecté de la réalité aussi. Voilà. Kamavinga, tout comme son ami Vinicius ce soir. Mais Vinicius, bon, il nous a quand même donné quelque chose il y a quelques semaines. Kama, ça fait déjà trop longtemps, beaucoup trop longtemps, que frérot, réveille-toi, ma gueule. Tu rentres à la 60e minute, tu as 30 minutes à jouer. Tu as juste à tenir, frère. Tu as juste à tenir. Tu as juste à être un minimum dans ton match. Tu vois? Il est déconnecté, ça se voit. Quand je l'ai vu rentrer, la manière dont il est rentré avec cette nonchalance qui dégage autour de Kamavinga quand il est dans qui le caractérise, je l'ai vu, j'ai fait dans ma tête, je me suis dit, ouais, je pense que là est l'erreur. La première erreur du match, elle est là. Je pense que là, on peut se faire avoir. Il arrive quand même à tenir. Moi, la première faute qu'il fait sur le jaune, il a raison de la faire parce que c'est une contre-attaque. Il coupe l'action, il n'y a pas de problème. Mais frère, mis à part le deuxième jaune, tout le reste, il rate énormément de duels, il n'est pas dans le truc. Il y a un truc avec Kama, il se passe quelque chose avec Kama et ça me fait de la peine parce que c'est quand même quelqu'un qu'on apprécie. Mais Kama n'est pas là. Kama n'est pas il n'est pas connecté. Il n'est pas là. On a l'impression qu'il est ailleurs. On a l'impression qu'il est déconnecté du football, même carrément. Je vais même plus loin. Déconnecté du foot. J'ai pas l'impression que Kamavinga veut être un joueur de football. Je suis désolé. Hein. C'est la sensation qu'il est encore plus vu du stade. Déjà à la télé, je le ressens ce truc-là. Alors imagine là tout à l'heure quand il est rentré comme ça en trottinant. Tu vois, genre comme ça, à reculons, frère. Kama, un peu de. Je sais pas, frérot, il y a 3-2, tu peux peut-être modifier quelque chose, tu vois. Avec ta prise de balle, ton accélération, casser une ligne, je sais pas, fais quelque chose. Fais quelque chose. Donc moi, c'est dommage.
Et je pense que là est l'erreur d'Arbeloa, c'est d'avoir mis Camavinga, qui est un joueur qui n'est pas en forme depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années, 2 ans peut-être. Là, il est au fond du trou pour moi. Et son premier remplacement, c'est Brahim qui fait un top match et qui est hyper important et il te met Kama. Je t'embraye sur plusieurs choses. Un, l'absence de Thibaut Courtois fait très mal. Voilà, ça c'est une réalité. Tu as parlé du match de Lonitou, mais l'absence de Courtois fait très mal. Alors, tu m'as dit top match de Kylian Mbappé. Est-ce que t'es pas frustré par les ratés quand même de devant? Je dis pas top match. Excuse-moi si j'ai dit top match. En fait, pour tous, mis à part Vini, c'est un top match dans l'attitude. Ok, Maintenant, Mbappé marque son but. ok. Mais Mbappé rate aussi. Mbappé a raté encore. Et Mbappé rate surtout cette reprise de volée. Et en première mi-temps, il y a un. Après, je crois qu'il est hors jeu. Je crois qu'il est signalé hors jeu. Non, mais Mais sur la passe de Vini, il rate et il rate un tapin. Vini, Non, mais Mbappé la passe de Trent, rate frère. deux La passe de tapines. Trent. Non, mais c'est pas La ça là, passe- hein, c'est pas ça le tapin. Hein. C'est que t'as un moment où Vini fait la Ah différence, oui, met un à ballon en gauche, retrait, centre en Mbappé la retrait rate. et il la rate. Voilà. Et en deuxième mi-temps, c'est Mbappé qui fait la diff, qui met un ballon en retrait à Vini et Vini la rate. Alors que c'est des buts Mais tout faits. je te le dis, tu veux que je te dise un truc, Victor, je vais pas tomber sur Mbappé. Parce que, encore une fois, et je tiens le même discours, et je change pas de. euh, les opportunités, il faut les créer. Il a marqué un but, il a pris l'espace, il était dans la bonne zone quand il a marqué. Ok, il n'a pas réussi à planter le deuxième par rapport à cette passe de Vigny. Ok, il a raté. Enfin, il a raté. Il a bien réussi sa reprise de volée. Neuer sort un arrêt incroyable et permet au Bayern de maintenir le 3-2, de sauver le Bayern et de garder son club dans le match, son équipe dans le match. À un moment donné, les attaquants, c'est dur de tomber sur eux quand ils ratent. Parce qu'à partir du moment où tu crées et tu as des opportunités, ok, tu les mets pas et il en a pas mis à la non plus. Mais vas-y, heureusement qu'il est là, on en a eu. Tu vois, j'ai envie aussi de te dire ça. Heureusement qu'il est là parce que lui s'est créé ces occasions. Si c'est un autre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que on sait pas, tu vois? Parce que si aujourd'hui tout repose sur Vini, après encore une fois Vini seul, on a l'impression qu'il a envie de jouer solo le poteau. Il faut dire les termes aussi à un moment donné. Tu as l'impression qu'il dès qu'il y a Mbappé ou dès qu'il y a Bellingham même, pareil, il fait son boudin. Bref, Mbappé, je ne veux pas tomber sur lui parce qu'il marque à l'aller, il marque au retour, il te marque le 3-2, il te marque ce but qui te permet la prolongation et qui te permet de tenir jusqu'à la 90e ou un peu avant, on se prend le but. Il rate le 4-2, effectivement, mais ça fait partie d'un quotidien d'un attaquant, pour moi, d'un numéro 9. Et encore une fois, je tiens vraiment à le préciser, dans l'attitude, Kylian Mbappé a été exemplaire. Parce que oui, il n'a pas fait peut-être les efforts qu'un Ousmane Dembélé, un Gvara ou autre ferait, tu vois, à cela. Mais il a fait bien plus que ce qu'il nous habitue à faire quand il fait rien. Là, Hmm. il a fait. Et il a fait, je trouve, énormément. Toutes les fois où il a participé au repli, c'était le premier des deux attaquants à se repositionner. Quand le Bayern récupérait, Vini était en position d'hors-jeu, il marchait. T'avais Mbappé qui courait. Que des phases comme ça. Et parce que vous, à la télé, vous ne le voyez pas. Vu qu'il y a déjà l'angle sur le ballon et sur. Ah, Mais quand tu les Mbappé, vois pas sur quand tu les vois pas sur le oui, grand mais, angle, tu mais, sais ce qui se mais passe. en tout cas, gros, il a été constamment concerné dans ce truc-là. Et derrière, moi, je trouve qu'il a participé. Après, il a raté. C'est vrai qu'il a raté. Peut-être que si Mbappé avait été plus altruiste à l'aller au retour, aujourd'hui, on serait content et on serait en demi-finale de Ligue des Champions. Ça aussi, c'est une réalité. Ça, je le dis clair et net. C'est aussi une réalité. Mais je peux pas tomber sur Mbappé sur cette double confrontation. Je suis désolé. Je peux pas tomber sur lui parce que moi, je vous le dis, là, encore plus vu du stade. Déjà, l'aller, c'était la sensation qu'il m'avait donnée vu de la télé. Et là, vu du stade, en fait, il a écouté les consignes, il a joué à droite, il a suivi le truc. Je te dis, Militao, patron, c'est celui qui gueule sur le terrain. Aux attaquants, à un moment donné, quand il y avait 3-2 et que ça gérait, que le Bayern avait le ballon, etc., Militao, à un moment donné, il y a une situation à la 75e, que les mecs, ils n'ont plus de jambes, etc., il leur fait des signes. Revenez, revenez, genre, patron de l'équipe Militao, je vous le dis, du vu du stade, patron. Et Mbappé écoutait, Vini n'écoutait pas. Vini n'écoutait pas. Vini m'a rendu ouf. Vini m'a rendu. Et Vini en rate une aussi. À un moment donné, Mbappé, deuxième mi-temps, côté gauche, il déborde. Je Ouais, je crois t'ai qu'il dit, tue ou c'est le pas tapin Mécano. carte. Moi, c'est le tapin carte, Vini, Et, c'est ce que je te disais. et centre de Mbappé, Hmm. frérot, Il rate le t'as ballon, oui. juste, t'as juste à il était Comme sous Mbappé mes en yeux. première mi-temps. Ok, bah dinguerie. Sous mes yeux, frère. Hmm. Non, mais oui, oui, Après, pour c'est le ça foot. Après, je vais te dire, il y a un autre truc là, je vais aller un peu plus dans la philosophie, comment dire, par rapport, je vais prendre le truc dans la globalité. La vie, elle te donne ce que tu mérites. Aujourd'hui, tu n'as pas marqué à l'aller au retour parce que tu n'as pas travaillé de l'année, en fait. Parce que tu n'as pas été sérieux. Si tu es sérieux tout au long de l'année, ce match-là, tu les tapes.
tu les tapes. Aller-retour, tu les tapes. Si tu es sérieux de août à aujourd'hui, je vous jure que le Real Madrid est en demi-finale de Ligue des Champions. Mais vu que tu n'as pas été sérieux, vu que tu n'as pas écouté, vu que tu as fait ton boudin, vu que les mutins ont viré Xabi Alonso, vu qu'on a changé de coach, vu qu'après Mbappé a fait son ronchon avec Arbeloa, vu que, tu arrives au Bayern, tu es à ça de passer, tu dis putain l'exploit, mais tu passes pas parce que la vie, elle te rend ce que tu mérites. Et ça, c'est mon mindset et la preuve aujourd'hui. Pardon, sorry. Je tape dans le truc. Waouh, c'est vénère. Hmm. Non, mais t'as Je raison. t'appelle Hein. ça. Moi, pour moi, après, moi, j'ai une double frustration. J'ai la frustration du résultat de ce soir parce que j'y ai cru. Ils m'ont donné envie d'y croire. Et j'ai la frustration de me dire que c'est la pire défaite qui pouvait arriver au Real Madrid d'un point de vue pour la suite, en fait. Parce que là, moi, j'en Ouais, ressors en me disant. bah moi, vas-y, désolé, Parce vas-y. que non, mais je me dis que on prend 4-0, on est en mode ok, c'est clair, c'est net et précis. Voilà. Moi, j'ai les réponses à mes questions, en fait. Surtout, je parle pas d'un point de vue du club, parce que pour moi, que tu prennes 4-0 ou que tu perdes ce match, ça va rien changer à ce qui va se passer cet été, globalement. Y a quoi? Tu le vois ou pas? Il y a Non? Niabri. Ah, Il va prendre Serge. sa caisse. Serge. Que tu prennes 4-0 ou que tu perdes 4-3, ça va rien changer à ce qui va se passer cet été. Il y aura pas les grands changements que vous pensez malgré 2 saisons blanches. Mais dans moi, ma réponse à mes questions vis-à-vis par exemple de Bellingham, Vini, Mbappé, de cette équipe, de l'attitude des joueurs, etc. De me dire bon bah voilà, il y a des trucs ils ont pas le niveau. Bonjour Alexis, comment tu vas? Et au final, j'en reviens à me dire bon, je suis sûr que là, dès demain, le discours du club, dès ce soir, ça va être l'arbitrage. Le discours de beaucoup de personnes en Espagne, ça va être l'arbitrage. Deuxio, ça va être de dire que Mbappé et Vini, ils ont fait leur match. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a failli gagner. On est à un carton rouge injuste de passer, encore une fois, de se qualifier. On est dans un entre-deux que je n'aime pas et que je sens que les futurs discours ne vont absolument pas me plaire. D'ailleurs, je suis agréablement surpris par ton discours. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus Par rapport à quoi? corsé vis-à-vis de l'arbitrage. Je te trouve très juste Non, là-dessus. archi Non, pas. mais sauf que moi, je sais Archi déjà ce pas. que ça va être Non, mais sur frérot, les moi, différents gros, plateaux télé et tout, tu vois. Non, mais moi, quand je parle de l'arbitrage, parce que vous dites que je suis un forceur, moi, si je pointe du doigt l'arbitrage, c'est parce qu'il y a un passif, notamment en Espagne. Tu vois, quand il y a des dingueries, Mhm, etc. mhm, mhm. Moi, ce soir, bon, le malfaiteur, parce que je l'aime bien l'appeler malfaiteur, moi, je peux pas le voir. Quand j'ai vu que c'était lui l'arbitre du match, je me suis fait, OK, on va se faire baiser. Bref. Au final, c'est pas qu'on se fait baiser, on se fait pas baiser, mais moi, le seul truc qui me dérange, en fait, c'est cet oubli. Mhm. Parce que du coup, s'il n'y a pas oubli, il n'y a pas J'ai l'impression qu'il carton. fait mal son travail, oui, je comprends. Mais du coup, tu vas baiser le Bayern s'il n'y a pas carton, parce qu'il mérite le Mhm. carton rouge, il mérite le carton Kama. Et qui Parce mérite le qu'il fait carton n'importe. jaune qui amène le carton rouge. Bien sûr, bien Mhm. sûr. Non, mais donc j'ai ce truc que cette défaite, c'était dans un entre-deux où j'ai l'impression que, bon, bah, définitivement, même au sein de la communauté, entre guillemets, il y a certaines personnes qui vont pas vouloir ouvrir les yeux sur plein de choses. Et donc, j'ai une double frustration de me dire, bon, on a ce qu'on mérite, on se qualifie pas. Mais en même temps, bah, on a montré que collectivement, bah, ce Real Madrid dépendait pas d'individualité, parce que moi, j'ai pas vu un grand Mbappé, j'ai pas vu un grand Vini ce soir, et pourtant, j'ai vu une grande équipe. C'est ça, en fait. En fait, moi, ce qui me rassure, tu sais, c'est quoi qui me rassure, Victor? Ok, on J'ai a vu une grande perdu. équipe. En J'ai fait, vu j'ai une vu une bonne grande. équipe. Et je sais, en fait, je sais maintenant si, en fait, s'ils veulent être sérieux dans le futur, on a des bases. Ah, ça, je suis un peu On a- plus Si, mitigé. si, si, si. Je te l'ai Mhm. dit, je te donne les bases. Alors après, bon, tout dépend aussi de. Trent est une base, je le dis. Ah. Trent est une base, peut apporter un truc. Aujourd'hui, il a apporté. Alors, par contre, il a fait un retour défensif à un moment donné en deuxième mi-temps. Mais Le c'est Luis retour qu'il Diaz fait qui sur. fait n'importe quoi. Mais oui, il Ouais, fait un ok, retour ok, mais lui, défensif il de fait un fou. retour. Je suis Mais désolé, il est il fait là, un quoi. retour Il de est là. Il malade. est là. C'est le plus Il est là. important. Ouais. Militao, s'il est pas. C'est le patron. Je vous le dis, Militao, c'est le capitaine de cette équipe. Ok. Militao est le capitaine de cette équipe vue du stade. Rudiger, il est sur la fin, mais il est très important, mais il est sur la fin, donc voilà. Ferland Mendy, s'il peut avoir de la continuité, c'est carré, parce que pour moi, il fait un top match. Valverde, voilà, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, à mon sens, quand il est Bien sûr. concerné par le Bien sûr. projet. Arda Güler, pour moi, aujourd'hui, c'est le joueur, Arda Güler, en réalité. Ah Si le Real bah Madrid oui, gagne, là, c'est la si le star Real aujourd'hui. Madrid. C'est clair, c'est Voilà, clair, c'est voilà. clair. Et surtout, aujourd'hui, il y en a un qui fait un top match dans l'attitude, dans l'engagement, dans les duels gagnés, dans les courses vers l'avant, dans les passes vers l'avant, dans tout. Dans tout. Jude Bellingham. Hmm. Jude Bellingham. Jude Bellingham, ce soir, c'est pas le Jude Bellingham qu'on a vu en début de saison. Jude Bellingham, ce soir, il est trop fort. Il est trop fort quand Et il a un rôle prédéfini en amont, qui joue bas, qu'il se bat pour l'équipe, et il a joué plutôt à côté droit. Hein.
Hmm. Après, vers la fin, il était à gauche parce que c'était un peu le boxon. Mais au début, vraiment, Mais surtout, tous les joueurs que tu viens de pas citer, c'est trop. des joueurs de collectif. C'est des joueurs que quand tout le monde Ouais. tire dans le même sens, sont Ouais. bonifiés. Et ce soir, pourquoi je te dis, je suis un peu plus mitigé sur ce truc de dire qu'on a une équipe, c'est que c'est contextuel aujourd'hui. C'est que là, moi, j'accorde zéro crédit à Arbeloa, Oui, mais, j'accorde zéro crédit aux joueurs. ouais, mais C'est des Vito, mecs dos au mur, qui ont du talent, qui se sont oui. donnés à 2000%. Par contre, ce qui est vrai, et ce que je maintiens, ce qui m'a surpris sur cette double confrontation, c'est que même sans avoir des individualités sur une autre planète, style Federico Valverde triplé contre Manchester City, on n'a pas eu un Mbappé ou un Vini qui a marché sur l'eau, non, on a eu un collectif qui par séquence a su briller. D'autres qui a su faire le dos rond, manière Real Madrid, qui est tombé sur une meilleure équipe que lui, quoi qu'il arrive, mais qui a su même briller dans des moments compliqués. Et ça, c'est juste, c'est là où j'en viens à me dire, ces individualités, elles me pètent les bonbons. Parce que même quand elles sont bonnes, bah tu gagnes pas. Et tu vois bien qu'il y a un truc, il y a un petit En potentiel sur fait, plein de choses. C'est pour ça que je vous dis que depuis le début, on a une, deux, peut-être trois en décisions fait, importantes Victor, d'avoir une vraie équipe. je vais te dire un truc, Victor. Mais on En a ce fait, qu'on là, a. ils m'ont démontré, effectivement, c'est contextuel, c'est un match, Arbeloa, etc. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, la chose que moi, je me suis rendu compte aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils sont forts. Ils sont forts au football, ils n'ont pas perdu leur football. C'est pas comme dans Space Jam où Mm. les mecs, il y a des extraterrestres qui arrivent, ils prennent leur basketball et après ils sont nuls. Non, les joueurs du Real Madrid sont forts, à part peut-être Vinicius, qui je pense, lui, je sais pas ce qu'on lui a fait, mais laisse tomber. Les joueurs du Real Madrid sont forts, mais leur un coach en qui il croit, Zinedine Zidane, qui ne viendra pas, ou Jurgen Klopp, laisse Jurgen Klopp travailler sur la durée. Et je peux te dire que le Real Madrid peut être une très grande équipe de football. Parce que ces joueurs de football, aujourd'hui, l'attitude qu'ils m'ont montré, et même, je trouve qu'ils ont bien joué au foot. Je trouve qu'ils ont bien joué au foot. Mets-leur un vrai coach en qui ils croient, parce qu'ils ont le droit de plus de pas avoir de feeling avec un Kumé. Il n'y a pas de problème, tu vois. Même si on va taper sur eux, parce que c'est à cause d'eux un peu que il se passe tout ce qui se passe, les mutins, il n'y a pas de problème. Mais mets-leur quelqu'un qui aura le dessus sur eux, et je pense qu'il peut tirer quelque chose d'intéressant. Mm. Je pense qu'il peut tirer quelque chose d'intéressant. Vini Bappé ensemble quand même. Non, faut faire un choix. Et le choix, le club l'a fait. Pas si sûr, non? Frérot, pour moi, hein, il faut faire un choix devant. Et les deux, ils peuvent pas, enfin, ils fonctionnent pas. Ouais, le Alors, ils ont club a réussi. pas l'air d'avoir tant envie de faire un choix que ça, hein. On verra, on verra. On verra. Ce On sera verra. le prochain sujet. En On tout verra. cas, le Real est éliminé de la Ligue des Champions, Pablo. Deuxième saison Bah, blanche. non, par contre, gros, bah, ça, on aura le temps de faire des sujets demain, après-demain sur ça, parce que là, c'est pas à l'heure de la saison blanche. Là, on sort d'un match exceptionnel. Moi, j'ai jamais vécu ça. Première fois que je vais à l'Allianz Arena, match de malade mental, classico européen, deux équipes qui répondent présent, un Real Madrid phénoménal pendant 85 minutes, solidaire, qui climatise cette ambiance de fou furieux. J'ai jamais vu une ambiance comme ça. Alors, je pense que c'est contextuel, un peu comme le Bernabéu C'est les en grands Ligue des matchs comme Champions. Anfield, comme tous les grands Ouais, stades. comme les grandes stades, mais incroyable, incroyable, incroyable. Mais on Franchement, je vous le sort conseille. dégoûté quand même de ce résultat au final, même si c'est Alors, mérité. sur le moment même, oui. Là, je suis redescendu, ça y est. Olysée t'a choqué en direct aussi ou pas? Je trouve qu'on l'a bien canalisé et Oui. qu'on lui a obligé à faire des choses qu'il n'est pas habitué à faire. Mhm. Et notamment repiquer plus dans l'axe, moins passer sur le côté droit parce il n'est pas du tout passé une seule fois. Il n'a pas débordé une seule fois côté droit. Il n'a pas fait ce qu'il faisait face à Carreras. Toujours, il devait repiquer ou faire la passe en arrière. Il y avait soit Mendy, soit Arda, soit Vini sur lui, constamment quelqu'un. On l'a bien tenu, mais Olysée, très grand joueur. Le double contact qu'il met en première mi-temps là, entre Bellingham Mhm. et c'est Valverde, je crois. Je sais plus. Ouais, même deux, trois fois, il a fait deux, trois trucs sur le côté droit et tout. Mais le but en fin de match, voilà, qui vient parachever Oui, bah ça, quoi. en fait, les deux buts de la fin de match, pour moi, ils sont contextuels. C'est comme Arsenal l'an passé. Arsenal l'an passé, il te marque le premier sur coup franc, bah derrière, tu ouvres la boîte de Pandore. Bah là, le troisième, c'est pareil. Il y a le carton rouge, tu ouvres la boîte de Pandore, un but, deux buts, parce qu'ils sont trop forts. Mhm. Parce qu'ils sont trop forts et parce qu'ils maîtrisent leur football. T'as capté? Mais on a réussi à les tenir à 11 contre 11, avec un but en plus. Et on allait en prolongation. C'est dommage. Mais c'est le football, c'est pas grave, ça va nous faire apprendre. J'espère que la direction va apprendre de ça et que ça va pas être comme tu dis toi, commencer à chercher des excuses parce qu'il n'y a pas d'excuses à avoir. Le Real Madrid mérite d'être éliminé aujourd'hui en quart de finale de Ligue des Champions et sorti avec les honneurs comme nous, on l'a réclamé, nous autres médias supporters qui suivent le Real Madrid. Mais le Real Madrid ne mérite pas d'aller plus loin cette Mhm. année. Mais au Ne moins, on mérite- ne- sauve un tout petit peu la face sur cette on double sauve la confrontation. face et c'est ce que je voulais. Mais faut Et pas, moi, c'est ce ça, que je ça voulais. sauve pas la saison, mais ça sauve cette Non, double confrontation. ouais.
Ok. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. On ne peut pas rentrer un peu plus dans le détail, vous l'aurez compris, les conditions sont un peu particulières. On vous aura l'occasion de façon d'avoir plein de vidéos dans les prochains jours sur ce sujet. Le prochain match, c'est dans une semaine, quasiment, c'est mardi, contre Alaves. Voilà, le Real Madrid est éliminé. Merci beaucoup, Pablo, pour ce C'est débrief. toi. Je compte sur vous, les amis, pour commenter et nous dire votre ressenti. Il y aura une libre antenne demain, un Café Real aussi. Donc voilà, la vidéo va sortir très tard. Nos excuses. Bonne nuit à tous et à très vite sur la chaîne YouTube Journal Journal. Ciao, ciao les gars.